Bienvenue dans la bande. Ce soir, on va parler du chapiteau. Le chapiteau que vous devez connaître puisque ça fait plus de 10 ans qu'il parcourt tout le pays pour vous proposer des spectacles et des jeux à Prétio. Les voici à présent à Point-Bout jusqu'au samedi 5 octobre. Ce soir, vous pourrez découvrir ou redécouvrir la nouvelle bande du chapiteau, mais aussi les nouveaux spectacles qu'ils ont à vous proposer. Cette année, en plus des nouveaux spectacles, il y a aussi une nouveauté. Les volontaires du service civique accompagnent la troupe et ont aussi leur propre spectacle. Israëla Sanchez est notre invitée ce soir. Avant de la retrouver, regardez plutôt ce reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal, le spectacle Par les pairs. On regarde. De l'inspiration pour les tests. Israëla fait partie du service civique. Elle participe pour la première fois cette année à la tournée du chapiteau. L'opportunité pour elle de faire ce qu'elle aime, le théâtre. Quand on m'a proposé de pouvoir bosser avec Pacifique et compagnie sur un spectacle basé sur beaucoup d'impro et de faire partie du staff du chapiteau, moi j'ai sauté sur l'occasion. Il y avait un message derrière, c'était surtout leur spectacle Par les pairs, donc des jeunes qui partent aux jeunes. Et c'est plutôt une action de sensibilisation et par le théâtre, le message passe mieux. Le discours il est assez entendu par des jeunes et c'est plus valorisant puisque maintenant, on sait beaucoup que les jeunes se comprennent entre eux. Donc, on a opté pour l'option de faire un spectacle où les jeunes parlent aux jeunes. Vous n'êtes pas d'accord avec le comportement du comédien, vous pouvez lever la main et dire stop. À ce moment-là, le personnage, le comédien, suivra vos indications. Vous avez compris? Oui. Bon, action. Oui, c'est bien ça, ma fille, t'as une petite suite. Ah, mais va pas me tenter, en fait, tu vas faire tes devoirs, je vais venir t'aider si je peux. On a tous un peu des projets pour l'année prochaine maintenant, des petites pistes et c'est agréable de voir que maintenant, grâce au chapiteau, un peu, on a confiance en nous et on ose nous proposer et nous faire confiance. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors Quentin Rétali, vous êtes directeur du chapiteau cette année. Ça va, vous avez repris la main de Rémi Vacher, ça va bien pour cette année? Oui, ça va, on a fait la passation en mai, au mois de mai. Puis depuis, là, du coup, on a démarré les tournées après, mai à Tuban, à Nouméa. Et puis à partir de juin, on tournait dans le nord et dans le sud. On a pas mal enchaîné. Nous sommes aussi ce soir avec Israëla Sanchez. Israëla que l'on vient de voir à l'instant dans ce reportage. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors, tu es comédienne, slameuse et aussi donc tu fais partie du service civique et c'est pour ça que tu participes à la troupe du chapiteau. Est-ce que c'était important pour toi, à travers le spectacle que l'on vient de voir, de transmettre des messages forts pour les jeunes? Bah oui, bien sûr que c'était important pour moi. Je pense qu'on laisse pas souvent la parole aux jeunes et qu'on les encourage pas souvent assez. Donc ouais, pour moi, c'est important de faire ça. Alors, dans le spectacle Par les pairs, c'est une nouveauté cette année. Donc, c'est les jeunes du service civique, les volontaires, qui ont mis en place ce spectacle avec l'aide de Pacifique et compagnie. Mais en fait, c'est un projet qui a été copiloté par le chapiteau et Pacifique et compagnie. L'idée, c'était de donner à Pacifique et compagnie une carte blanche pour créer un spectacle avec les jeunes, ce qu'ils ont fait pendant 2 mois, une formation et une création de spectacle. Et du coup, aussi un premier apprentissage, on va dire, des métiers d'artiste. Et en même temps, on avait aussi un des jeunes qui était en service civique, mais là vraiment avec le chapiteau pour l'apprentissage des métiers techniques et tout ça. Et puis après, l'idée c'est que toute cette équipe-là, il y avait 12 jeunes au départ, partaient après en tournée, en diffusion avec le chapiteau.
Et du coup, là, ils découvraient vraiment tous les aspects, pas seulement de passer sur scène, mais aussi tout l'arrière, comment est-ce qu'on va monter les lumières, tout ce qui va faire que c'est un spectacle. Parce que c'est pas juste des comédiens qui sont sur scène, c'est aussi tout un univers. Donc l'idée, c'était ça, qu'ils partent à la fois à la découverte de l'univers du théâtre, et de la danse et des arts du spectacle, et aussi à la découverte du pays. Le chapiteau était intéressant pour ça, ça permettait de les emmener et d'aller voir des endroits où ils n'étaient pas forcément allés. C'est tous des jeunes de beaucoup des quartiers de Nouméa, ils ont de la famille partout, mais à chaque fois il y en a un qui n'a jamais mis les pieds, ou deux qui n'a jamais mis les pieds dans une commune et qui découvre pour la première fois cet endroit. Et ça permet aussi de tisser des liens avec d'autres jeunes sur place, avec la population aussi, de découvrir aussi, de travailler avec les enfants. Enfin, ils participent vraiment, l'idée c'est qu'ils participent à tous les aspects du chapiteau, toutes les actions. À la vie entière du chapiteau. Ouais. Israëla, tu apprécies de participer et à la vie du chapiteau et d'être sur scène? Oui, moi j'apprécie les deux côtés de l'aventure. Je pense que c'est mieux de connaître l'arrière quand on veut être sur scène parce qu'on a des contacts et on sait un peu plus concrètement ce qu'on veut du coup quand on est sur scène. Et donc ouais, c'est logique. Ce qui est intéressant, c'est que le chapiteau, c'est un endroit où c'est pas une troupe qui fait son spectacle dans le chapiteau, c'est toujours les mêmes personnes. C'est vraiment un lieu d'accueil qui est ouvert aux artistes et qui du coup va accueillir plein de compagnies différentes. Donc les jeunes, sur une saison comme ça, ils vont voir 10-12 compagnies différentes, donc ils vont rencontrer 30-40 artistes avec qui ils vont peut-être pouvoir avoir des collaborations, ils vont sympathiser avec certains, etc. Et comme en plus on a une programmation où les mêmes spectacles reviennent aussi beaucoup, du coup sur plusieurs fois où ils voient et où ils partagent aussi de la vie quotidienne, parce que c'est pas seulement un temps de travail, c'est aussi un moment où on habite l'espace, on habite le lieu, et du coup les artistes viennent, ils mangent avec nous, ils dorment avec nous, donc ça permet d'avoir beaucoup de temps, en fait, des temps off qui permettent des échanges comme ça. Vous avez le rôle de leur donner des outils, en fait, pour qu'ils puissent peut-être plus tard, pourquoi pas faire leur propre spectacle ou choisir eux-mêmes leur compagnie, en fait. Nous, on leur donne surtout un cadre, en fait. C'est vrai que Israëla, elle avait déjà un gros parcours de comédienne et de slameuse, mais c'est pas le cas de tous les jeunes qui sont avec nous. Il y en a qui, même des fois, voyaient un spectacle pour la première fois de leur vie. Et qui étaient souvent dans des situations un peu de rupture scolaire ou des choses comme ça, qui n'étaient pas vraiment insérées au niveau professionnel. L'idée aussi du projet, une des idées, c'est qu'on leur donne des clés pour prendre un peu les codes, pour pouvoir s'insérer aussi dans la vie professionnelle. On ne va pas faire des 12 jeunes, on ne va pas en faire des comédiens. S'il y en a un ou deux qui s'accrochent et qui a envie de le faire, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément le fond du projet. Il faut les aider à trouver leur voie, leur propre voie. Ouais. Et puis un moteur, quelque chose, de montrer que quand on s'implique dans un projet, quand on donne de soi, on avance en fait. Et que le travail, c'est pas seulement quelque chose qui est là pour juste gagner de l'argent, mais que c'est aussi comment dire, c'est valorisant en fait en soi, surtout sur ce genre de projet-là où on participe vraiment à quelque chose qui est plus grand que nous en fait. Alors on peut dire que cette année, la thématique du chapiteau, de la tournée et des spectacles, c'est la jeunesse. La jeunesse est au cœur de cette tournée. Oui, alors c'est un projet qui a été, comme je disais, c'était avec le chapiteau et Pacific Company, mais c'est aussi beaucoup avec le plan de prévention contre la délinquance, avec le gouvernement. Ça a été mis en place aussi beaucoup grâce à des financements qu'ils ont offerts pour ça. Et l'idée, c'est qu'on monte une programmation où on est beaucoup de spectacles qui touchent à de la sensibilisation, à des sujets de société aussi. Et du coup, on a une programmation que j'aime beaucoup pour ça. Au final, c'est qu'on a des artistes qui ont beaucoup de talent et qui ont des spectacles qui sont en lien avec ça. Donc au final, on a des spectacles de très bonne qualité et qui font quand même de la sensibilisation. Parce que le risque de la sensibilisation, c'est souvent qu'on fait des spectacles pour sensibiliser, donc on va avoir un côté un peu moralisateur, etc. Là, c'est vraiment des artistes qui ont quelque chose à dire par rapport à ça. Je ne voulais pas mourir, par exemple, le spectacle de Richard, il parle des accidents de la route, il parle du malaise de la jeunesse, mais il parle aussi de sujets qui l'ont touché personnellement. C'était un spectacle qu'il avait en projet depuis 10 ans, en fait, qui a quelque chose avec un lien avec son histoire personnelle. Donc c'est vraiment là une démarche d'artiste d'exprimer quelque chose, et ça tombe très bien parce que du coup, ça tombe aussi dans la thématique, ce qui fait qu'on a un petit bijou comme ça à présenter. Alors d'ailleurs, ce spectacle a été diffusé hier soir dans votre journal et c'est vrai qu'il a marqué les esprits
à travers les scènes qui étaient quand même marquantes, où on voit des morts sur scène. Avant de continuer à en parler, je vous propose de regarder tout de suite ce reportage, un reportage qui a été diffusé donc hier soir dans votre journal « Je ne voulais pas mourir ». La chorégraphie, elle est à la fois hip-hop, donc en fait avec l'influence urbaine, puisque chacun des danseurs est aussi un peu de la danse urbaine. Et après, avec le concept était très contemporain aussi. Vous êtes bientôt prêts? Oui, on est prêt. On est prêt en fait. L'attente, c'est trop. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait pas bon dans la tête, l'attente. Ce spectacle, c'est pas doux. Ça demande quand même de repasser par des chemins où c'est pas trop la joie. Israëlla, en plus de votre spectacle Par les pairs, qui parle aussi aux jeunes des dangers de l'alcool, de la dépendance et aussi peut-être le lien avec les familles, là, Je ne voulais pas mourir, ça parle particulièrement de la prévention contre les accidents de la route et les dangers que les jeunes peuvent prendre au quotidien. Est-ce que toi, tu penses que c'est important aussi, autant que ton spectacle, qu'il y ait des spectacles comme ça qui fassent le tour de la Calédonie? Oui, c'est très important. Je ne voulais pas mourir, un spectacle de sensibilisation qui pour moi est très bien monté. Il fait très bien ressentir en fait cette douleur et cette incompréhension en fait face à ce problème qui est très présent en Nouvelle-Calédonie. Donc ouais, c'est important. Alors la danse, la comédie à travers le théâtre sont des moyens bien sûr d'expression, autant que le slam. Je vous propose de passer tout de suite à l'anecdote de l'invité. Regardez cette image. Voilà, Israëlla au micro, est-ce que tu peux nous parler de cette photo? Alors cette photo, elle a été prise un jour où on s'était dit avec mon père et d'autres artistes qu'on irait au marché de Nouméa pour faire une prestation improvisée. Et donc il y avait des danseurs, il y avait des slameurs, des chanteurs, il y avait du hip-hop, de la danse contemporaine. Et donc c'était un moment de partage avec le public et entre nous, donc c'était agréable. Alors le slam, ça fait longtemps que tu en fais? Ouais, ça fera 10 ans l'année prochaine. Mais surtout, on voit ton papa Préchal, que l'on connaît ici en arrière-plan. C'est lui qui t'a donné un peu le goût du slam aussi? Ah oui, le goût du slam, le goût de l'art en fait. J'ai toujours vu mon père dans ces milieux-là et donc j'ai toujours voulu faire partie de ce monde. C'est quelque chose qui m'attire depuis que je suis enfant en fait. Et donc ouais, le slam, ça a été ma première porte ouverte. Est-ce que tu peux quand même nous faire un petit slam pour Calédonia ce soir? Alors je t'en prie, tu peux regarder la caméra si tu veux t'adresser aux téléspectateurs. Je veux que tu saches que je serai là. Le vœu qui nous attache, c'est juste toi et moi. La vie qui se cache dans tes yeux. L'envie de ce flash juste nous deux. Après tout, on n'a plus rien à foutre, nous on est partis, on changera plusieurs fois de route. Peu importe, les doutes, les mensonges, les non-dits. Nous on a un message, on est addict à la vie, au vœu de vouloir en avoir envie. Tu sais, ce qui fait que mon cœur bat, tu sais, j'abandonnerai pas parce que toi et moi, on sait qu'il y a du bon pour toi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous ressemble quelque part. Quelqu'un qui nous rassemble, nous, les gens à part. Tu le sens toi aussi, ce sentiment qui te saisit? Tu sais, on n'est pas seuls. On est des centaines sur ce sol. Des milliards d'humains et leurs milliards de mains. Des millions d'avis, de vie. Des millions de choix, de voix, de croix. Des milliards. Perdus, tous ensemble. Des milliards, seuls, il me semble. Alors écoute, fais le silence dans ta tête pour y croire. N'aie plus de doute.
Si l'on se prête ne serait-ce qu'un peu d'espoir, c'est parce qu'il y a sans doute encore de quoi pouvoir. Crois-moi. Crois-moi. Merci à toi Merci à vous. pour ce slam. On continue l'anecdote de l'invité avec cette photo, cette image plutôt. Ta-na-na-na. Alors, Monsieur Rétali, vous étiez auparavant au Rex. Est-ce que tu peux nous raconter la transition entre le Rex et le chapiteau? Oui, bah en fait, le Rex, ça a été une parenthèse sur 10 ans. J'y ai passé 1 an. Moi aussi par conviction. En fait, avant, j'avais déjà fait 4 ans au chapiteau. Je m'occupais de l'action culturelle et de la communication, tous les projets avec les jeunes, avec les lycées, avec les établissements scolaires. Et puis un peu les projets de tournée, etc. avec la directrice à l'époque. Et puis après, j'ai travaillé aussi pour diffuser des spectacles ici. Et puis je suis arrivé au Rex en fait en 2017. Donc là, j'y ai passé 1 an. Ça a été 1 an très fort. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Il me manquait un peu ce que j'avais plus en fait quand je m'occupais de diffusion avec les artistes. C'était un lien régulier avec le public, quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais au chapiteau. La différence avec le chapiteau, c'est qu'on arrive 15 jours quelque part. Donc ça va quand même assez vite. À la fois, on est là assez longtemps, et à la fois, en même temps, 15 jours, ça passe vite, et après, on revient parfois que 2 ans, 3 ans après. Donc les liens qui sont tissés à ce moment-là, pour arriver à maintenir quelque chose sur du long terme, c'est beaucoup d'énergie et pas forcément facile. Là, après, quand je faisais les diffusions avec les artistes, on arrive, on joue, on part, donc c'est sur 2-3 jours. Donc là, vraiment, ça devient difficile d'avoir du lien. Et avec le Rex, au contraire, là, c'était un moment que j'ai beaucoup aimé, où on est au quotidien, en fait, avec un public qui vient régulièrement, des jeunes qui sont là tous les jours, qui s'entraînent tous les jours, qui sont très travailleurs en plus, des jeunes danseurs, des jeunes rappeurs, enfin, un mouvement qui est vivant et qui est peut-être le... Moi, je trouve qu'au niveau de la jeunesse, ici, c'est ce mouvement-là qui est le plus vivant, qui a en plus une grosse dynamique associative. C'est quasiment que des bénévoles qui organisent des événements et tout, mais il y en a plusieurs par semaine, toute l'année. C'est vraiment le lieu pour les jeunes, le rendez-vous à ne pas louper. Non, mais moi, cette année-là, j'ai rencontré vraiment des belles personnes qui sont jeunes, et j'espère qu'ils arriveront à monter. En fait, là aussi, pareil, ceux qui sont avec nous cette année, c'est là où je suis très content de la programmation qu'a fait Rémi, parce que c'est lui qui a monté la programmation et qui a monté ce projet-là. Moi, je le prends en main, mais il me va comme un gant. Il est parfait pour moi. C'est une continuité, finalement. Vous continuez d'accompagner les jeunes. C'est une continuité, et c'est clair. Oui, non, moi, je suis très content d'arriver avec ce projet-là monté, quoi. Mais du coup, on accueille des jeunes qui ont commencé au Rex et dans les crews de hip-hop, et que j'ai en plus suivi aussi à l'époque où je m'occupais de l'administration des compagnies. Donc je les ai vus grandir, c'est-à-dire que quand ils ont commencé il y a 4 ans sur Génération Hip Hop, Hawaii, Galoy, Krillin, tout ça, quand ils ont commencé, quand je dis commencer, c'est qu'ils ont commencé à faire des spectacles pro. C'était des jeunes danseurs, et puis ils avaient aucun code encore de la scène. Et là, aujourd'hui, sur la dernière création qu'ils ont sortie, ils se sont tellement approprié ça. On part de jeunes qui font des battles, qui sont dans cette dynamique tout le temps, et qui tout d'un coup, on rentre un jeu avec le public et font du spectacle. C'est pas juste de la danse, c'est pas juste un affrontement, ça devient un spectacle, un jeu avec le public. Et ça, c'est un niveau de progression qui est énorme. Et moi, je suis vraiment heureux d'avoir pu les voir évoluer, et puis de pouvoir les accueillir là, et de pouvoir leur montrer aux jeunes qui sont avec nous cette année, montrer eux le parcours qu'ils ont, l'évolution, parce qu'ils viennent du même genre d'univers en plus. Et en plus de ça, sur Je ne voulais pas mourir, il y a Yo Ocho, qui est un danseur aussi qui est admirable. Ça fait 10 ans qu'il danse. Il a un niveau vraiment incroyable, et puis une palette aussi, c'est génial. Et c'est une très belle démarche, et Richard fait ça très très bien. Israëlla, un jour, t'espères aussi faire un spectacle comme ça et pouvoir échanger avec le public et partager ta propre expérience? Ah oui, absolument. C'est un petit rêve que j'entretiens et que j'espère réaliser un jour. Merci à tous les deux. On va continuer avec le programme, puisque le chapiteau est à Point-Boute à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi 5 octobre. Donc dès ce soir, vous pourrez voir un spectacle de hip-hop, Les Impromptus, demain soir et si demain, un spectacle poétique autour des symboliques de la main, suivi le lendemain du spectacle Excel.
Un spectacle qui ne laisse pas indifférent, où l'homme rencontre la machine. Je vous propose que l'on regarde tout de suite un extrait de ce reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. C'est une histoire entre l'homme et la machine, entre la cellule humaine et le numérique, et la notion de rapidité, la notion d'évolution technique, la notion de codification, la notion de machine c'est un monde à part entière. C'est-à-dire que on a aussi fait en sorte de pouvoir développer dans ce spectacle une multitude de lectures différentes et d'interprétations selon le bagage de chacun et selon son lien avec la technologie. J'avais un peu peur parce que quand on ne sait pas, la lumière elle vient, parfois fait boum. Et qu'est-ce qui t'a impressionné encore? C'est que quand il a dansé, ça j'aimais bien parce que j'aime bien la danse. Ah bah c'est terrible quoi, ça sort un peu de l'ordinaire et puis ça fait délirer, rêver, voyager. Donc super spectacle. Cédric, lui, s'occupe de créer les images en 3D sur son ordinateur. Il lui a fallu 2 ans de travail pour arriver à ce résultat. Forcément, ça prend énormément de temps parce que il faut faire ça sur ses temps de dispo. On a plein d'autres choses à essayer. En fait, ce spectacle-là, ça a été vraiment, pour moi, ça a été un vrai labo. C'est-à-dire qu'on a eu l'occasion d'essayer beaucoup de choses qui sont notamment pas dans le spectacle aussi. Donc potentiellement des choses qu'on peut derrière mettre à profit pour d'autres créas, quoi. N'hésitez pas donc à aller voir ce spectacle qui aura lieu donc samedi soir à Point-Bout, au complexe sportif de Point-Bout. On continue le programme avec dimanche soir le spectacle « Je ne voulais pas mourir » que l'on a vu tout à l'heure. Mardi soir, Par les pairs, le spectacle qui a été donc fait par les jeunes du service civique, les volontaires du service civique, une pièce de théâtre. Le jeudi 3 octobre, Point de suspension, il s'agit de la danse Voltige, un spectacle de Rémi Vacher, ancien directeur du chapiteau, que l'on salue d'ailleurs. Et vendredi, la dernière répétition, il s'agit du théâtre d'improvisation. Quentin, un mot sur le théâtre d'impro ? Le théâtre d'impro, c'est peut-être la chose la plus dure qui existe, je crois. Enfin, être comédien, monter sur scène et pas savoir ce qui va se passer, c'est quand même assez terrible et ça demande un énorme entraînement. En fait, on dirait pas comme ça, mais c'est des heures et des heures de répétition, de travail des routines, etc. pour justement se battre contre cette angoisse de ne pas savoir ce qu'on va faire. On a quand même un peu comme en jazz une petite grille, on a une idée de petites choses sur lesquelles on va pouvoir avoir des repères. Mais ça, c'est quelque chose qui marche vraiment, vraiment très bien. Avec le public qui vient au chapiteau, c'est toujours des gros moments de fou rire. C'est vraiment bien. Moi, j'en ai vu du théâtre d'impro et c'est encore différent, c'est super sympa. Après, donc, la dernière répétition du théâtre d'impro, samedi, vous pourrez voir Ben Derue. Donc, n'hésitez pas, surtout que tout est gratuit. Merci à tous les deux. On arrive déjà à la fin de cette émission. Un dernier mot, Israëla ? Un dernier mot, faut profiter quand le chapiteau est là parce que c'est une proximité qu'on n'a pas souvent et culturellement, c'est beaucoup. Merci à toi d'avoir fait partie de la bande ce soir. Quentin, un dernier mot ? On est très heureux de pouvoir présenter autant de spectacles. C'est pas toujours le cas. C'est pas aussi toujours le cas qu'on puisse aller partout. Mais voilà, c'est vrai que c'est un projet qui est fragile. C'est une association et qui a besoin aussi du soutien du public et tout. Donc voilà, il faut venir au spectacle, participer à ça. Profitez-en tant que ça existe, j'ai envie de dire. Profitez-en, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton. Et en attendant, bonne soirée sur Calédonia.